Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas où c'est que je vais vous emmener, on verra bien. En tout cas, j'ai plein d'idées, mais en même temps, quand ça fait ça, des fois, c'est pas facile à gérer. Des fois, ça part n'importe quoi. Des fois, c'est donne des résultats improbables. Donc, je prends vraiment, j'ai pris ce tube parce qu'il était neuf, parce qu'il coule bien. J'ai vraiment pas réfléchi à la couleur parce que j'ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre celui-là, tiens aussi, j'ai presque pas essayé. Et en fait il est bleu. En même temps il est un peu pailleté, je crois. Un pailleté. Oh. Pas trop en mettre, c'est une petite toile. Petite 30-30. Donc j'ai deux couleurs qui sont déjà foncées. On va mettre du blanc quand même. On va éclaircir, faire des nuances. Le blanc. Je m'y retrouve plus, j'ai modifié mon atelier. Les étagères. Du coup. Je trouve plus mes affaires du premier coup. Mais ça va revenir. C'est plus fonctionnel. Tout à portée de main. C'est mieux. Bon, aujourd'hui j'espère qu'on y verra assez clair parce qu'il fait pas bien beau. On va quand même rajouter encore une couleur de. Ça me semble un peu juste. Jaune orange. Jaune orange. Ouh là là. Avec tout ce que je mets, je crois que je vais pouvoir faire 2 toiles à la suite au moins. De toute façon, c'est comme toujours, à chaque fois j'en rajoute. Parce qu'à la fin il m'en manque. Puis après j'en ai trop, j'ai fini la toile. J'ai souvent ce problème. Allez, on va dire que c'est pas mal. Ça fait un bel assortiment de couleurs, je trouve. Ça pourrait aller pas mal. Peut-être un tout petit peu de rose. Plus le tube est neuf aussi. Ça va couler facilement. Hop. Un petit peu de rose vif. Allez, on va commencer à étaler tout ça. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas si j'étale au couteau en fait. Si je fais un départ au spalter. J'ai vraiment aucune idée. Donc je vais commencer plus au couteau parce que c'est ce que je préfère. On va essayer de faire des jolis cours, des belles couleurs. Ça commence très bien. Par contre, j'ai peur que ce soit un peu sombre tout ça quand même. Ce bleu il m'inquiète un peu. Je le connais pas en fait. Je sais pas trop ce qu'il va donner. Ou là, avec du blanc, il a l'air de tirer sur du gris. C'est pas trop ce que je voulais. Il est bizarre celui-là. Peut-être en servir plus pour le fond. Ouais, on sent plus trop la couleur. On va faire quelque chose de plus simple. Les blanc-bleu en fond. Avec ça là, vu que j'en ai beaucoup. Je vais avoir un peu de peps au milieu qui va faire pétiller tout ça. Des petites éclaboussures de la couleur jaune, orange, rose sur le fond bleu, ça pourrait être bien. Peut-être. Bon, de toute façon j'ai mis la peinture, donc on va continuer comme ça. Ouais, donc ça tire bien sur le gris. Hein. Il doit y avoir du noir là-dedans. C'est pas un bleu. Ça se transforme pas en bleu clair, quoi. J'ai peur que ça me manque un peu, mais bon. Des fois envie de changer un peu mes habitudes de couleur. Donc allez, on va retravailler les formes. Là je me dis qu'après je vais les tirer après au spalter. Pour ça que je m'inquiète pas trop sur la sortie. On sent même pas le bleu presque. Il est vraiment gris. Vraiment gris. Bon, on va tirer tout ça après par là. On va mettre un peu de couleur maintenant. Donc la couleur, ça sera ces 3 couleurs un peu assemblées avec le couteau et étalées. On essaiera de rendre tout ça harmonieux sur la fin. Trouver des choses jolies.
Peut-être que ça fonctionnera pas. Je sors un peu de mes couleurs, alors ça perturbe peut-être un peu. Pas trop réfléchir. Sinon on réfléchira un peu plus tard, je dirais. D'avoir de la clarté au milieu, ça aurait été sympa. Restons dans ces couleurs. Ah. Espèce de graton. Peinture sèche. Ah. Ah, c'est vraiment le gris, j'ai du mal avec ce gris. J'aime les autres coups de couteau, mais ce gris me fait peur. Allez, je crois qu'on est pas mal, on va étirer un peu ça si on peut. Voilà, peut-être encore du foncé parce que... Alors, une chose aussi, si on veut bien garder l'éclat des couleurs, là j'ai mis un coup, 2 coups de couteau, ça mélange les couleurs, ça fait des effets, mais attention de ne pas faire trop de fois, qu'il soit assez juste. Du premier coup c'est mieux, parce qu'après ils ont tendance à tous mélanger, et puis au final je vais avoir un aplat marron en exagéré si je continue. Un mélange de toutes ces couleurs et c'est pas du tout joli. Je vais essayer d'étirer tout ça un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis on en reparle après, pendant. On va prendre un petit, un moyen, on va en prendre 2. J'aurais peut-être pu étirer du blanc. Alors, on en rajoutera du blanc s'il faut après. Donc je vais étirer un peu ça vraiment sur l'extérieur. Après on peut donner des formes, hein. On n'est pas obligé de tout tirer vers le bas, tourner autour comme ça. On peut mettre tout vers le bas, le reste en haut qui explose, ou une partie d'un côté. Après, suivant la composition, bah, ça rend plus ou moins bien au final. Ça après c'est un peu à l'instinct. Et puis ouais, il faut s'ajuster aussi. Tous les coups que je mets là vont pas donner vraiment toujours comme j'imagine. Si y a un résultat qui me plaît pas, bon bah je vais revenir dessus, c'est pas la peinture encore fraîche. Je vais prendre un peu du blanc en plus, je vais tricher un peu. Je dirais pas qu'il y a du bleu, hein. Parce qu'on le voyait à l'écran, mais en plus il fait sombre un peu. Aujourd'hui ça aide pas. Il faut que faut pas trop que je regarde trop non plus, sinon après je commence à me dire c'est beau, c'est pas beau, et puis j'avance plus. Faut y aller quand même à l'instinct, je trouve que c'est toujours le meilleur rendu. Pas trop réfléchir. Prendre un peu de recul de temps en temps, mais pas à chaque coup de pinceau, sinon on n'avance pas. Pas mal là, faut rajouter du jaune orange, je pense que ça va. Un joli. Ça pète bien là par là. Un peu ce jaune là. Ça fait des nuances de jaune, orange, rouge. Un peu en feu. On pourrait y aller avec un plus gros spalter, hein. Mais là j'ai envie d'un peu plus dessiner ce que je veux. Avec un plus gros spalter, bon, bah, ça va aller plus vite, mais là par contre je vais prendre un peu plus gros.
Parce que je veux pas trop d'effet, je voudrais plutôt une masse, pas une masse blanche, mais après de la lumière qui arrive quand même. Donc pas trop attendre, sinon après, comme ça va sécher, j'aurai plus les effets non plus que je veux. On va voir que c'est remis par-dessus. Donc c'est peut-être ça aussi qui est difficile pour vous, un peu peut-être plus quand vous débutez. Pas toujours facile à gérer. On dirait peut-être que c'est fastoche. Je dis pas que c'est dur, mais je dis qu'il faut quand même un petit coup de main. Disons qu'on, si on veut arriver à ce qu'on veut, quoi. Sinon c'est vraiment le spalter qui décide. Si on prend un peu plus ou moins de peinture, ça va foncer. Alors qu'on voulait par exemple rester dans le clair, ça va vite. On peut toujours après reprendre. Mais moi j'avoue que j'aime travailler quand c'est frais. Je rajoute quasiment pas d'eau, parfois un peu. Mais donc c'est pas mal, je trouve, une petite profondeur qui arrive. Peut-être mettre un peu du foncé quand même. On va jouer avec ce bleu et il le faut de toute façon. Donc j'ai dit que je l'utilisais, donc je vais en prendre. On va foncer un peu, ça rajoutera peut-être encore de la profondeur. Après, comment le mettre exactement ? Un peu transformé du coup, en train de l'oublier mon bleu là complètement. C'est que j'ai du mal à le laisser vu que je l'aime pas trop, mais c'est vrai que ça change un petit peu des couleurs que j'utilise. Allez, on va repartir, on va estomper, je vais arrêter de parler là. Donc là, c'est pas j'estompe, hein, là c'est je prends de la couleur sur ma palette, parce que je voulais pas que ça parte en rose. Si j'étire ce rose, et ben on a du rose, hein, forcément. Là je vous avoue que je suis en train de pas faire comme je veux. Je cherche une solution. Mais je suis pas fan là, je vous le dis. Il va falloir rattraper tout ça d'une façon ou d'une autre. Peut-être parce que j'ai pas pris mes spalters préférés. Peut-être bien couper en deux, bien droit, c'est pas mal ça des fois. On pourrait peut-être s'en sortir comme ça. Ça casserait un peu ces... Alors sauf que là, j'aurais voulu quelque chose de plus clair. Non, mauvaise idée. Là on va le couper net. Et là aussi, ça va faire quelque chose de pas mal, je pense. On va le remonter droit. Vous allez voir. Ça aussi, je le fais parfois, ça fonctionne pas mal. Généralement, sur le gris quand même, il faut rester gris. Donc là, en fait, au lieu de travailler dans ce sens pour tirer le jaune vers l'extérieur, je ramène le blanc vers ici, vers le centre. Parce que je voulais pas trop de jaune à cet endroit-là, je voulais rester gris. Ouais, du coup, on est carrément gris, hein. Enfin, pas vraiment gris, mais une teinte de bleu, mais elle est vraiment discrète, quoi. Faut la chercher.
chose après. Ouais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être rajouter du jaune, là. On verra après. Bon, peut-être remettre la bouchure. Pause espalteur 5 minutes. Je regarde un peu mon dessin. Je trouve qu'il manquerait peut-être un peu de profondeur encore. Alors j'ai une très bonne idée. Enfin c'est celle que j'avais au début. Mais... alors soit je peux le faire à la bombe, soit je peux le faire aussi à la peinture. Mais bon, comme c'est pas sec, je risque de... en me tendre un cache, de toucher la peinture. Si je mets un cache comme ça par exemple, je risque de coller, de laisser des traces. C'est pas ce que je veux, donc on va faire un petit coup de bombe. C'est à peu près la même chose s'il est bien mis. Et il fait le travail quoi. Ça... il va falloir un petit truc rigide. Bon, un bout de carton ou une feuille ça fait l'affaire, mais rigide c'est un peu plus sûr. Donc là, je vais mettre un petit coup de bombe noire, léger, en dégradé, de là, bien droit, par ici, et de là, à l'inverse. Je secoue la bombe, je mets un petit coup sur un carton, toujours avant. Donc là, le début part bien, des fois ça part de travers, il vaut mieux le voir avant. Donc là, le but, ça sera d'essayer d'être droit. C'est ce qui est des fois le... ou alors complètement être en biais. C'est aussi une solution qui est des fois pas mal. Mais bon, là, j'ai mis mon dégradé en droit, donc on va rester droit. On va faire un truc comme ça. Après, on mettra peut-être du blanc, on verra. Donc là, j'appuie légèrement. Je pense que je suis pas mal droit. Et on va mettre un petit coup de bombe de haut en bas sur le bord. Et on va refaire pareil ici, avec un léger décalage, pour pas être trop dans la symétrie. Peut-être un peu plus insister, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'appuie au bord en bas, mais j'appuie pas en haut, sinon j'écrase ma peinture. Voilà, bon là on voit que c'est un peu parti en biais, donc il va reprendre ceci, parce que c'est pas beau. Je suis pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas grand chose, mais là, ça passe pas. Là, pour moi, bah c'est bon. On est droit, on est propre. Est-ce que je rajoute un peu encore des choses? Pour moi, il manque quelque chose. Et puis ça, j'aime pas cette partie là qui part. Je vais laisser des coups de pinceau, mais non, en fait, c'est pas beau. Donc, on y retravaille. Donc, j'ai quoi comme couleur? Je sais même plus ce qu'il y a sur comme couleur sur mon spalter. Un peu un mélange. J'étais sur ce marron, bah voilà. On a quand même quelque chose qui est pas pire. Un marron mais qui fait un peu doré, enfin pas doré, mais on voit qu'il y a des couleurs quoi dedans. C'est pas un simple marron. Et je suis pas encore fan là, ça nous fait encore la même chose. Ah tiens, j'avais pensé à un truc. Voilà, ça sera pour la prochaine vidéo. J'avais oublié, l'autre jour j'y ai pensé. Ça m'a fait penser à un papillon. Je me suis dit, ben, on va faire un papillon. À ma façon, un peu abstrait, en éclaboussure. Mais avec une forme simple de papillon, ça pourrait être plutôt facile. Facile et puis un résultat qui pourrait lui être bien être sympathique, je pense. Avec des belles couleurs. Bon, je parle beaucoup, déjà 20 minutes. Désolé, ceux qui aiment bien les grandes vidéos, bah, ils seront contents. Il n'y a peut-être pas beaucoup de démonstrations, mais
Et c'est pas évident des fois de parler et de peindre. Alors voilà, mon problème, c'est que j'avance pas. Alors, on va continuer ce tableau. J'ai vu toujours à l'inspi. Il n'y a pas de modèle, il n'y a rien. C'est pour marquer un peu mieux ce trait là, que je trouve très, très sympa. J'ai même pas cherché à mouiller la peinture pour faire ce petit trait. Elle est assez fluide, j'ai une peinture plusieurs marques, mais celle-là est assez fluide. Donc pour faire des petits traits, bon, c'est pas les plus fins, mais on veut pas toujours des traits très fins. Par contre là, je vais en mettre un peu, parce que en parlant de traits fins, pardon, vous voyez plus la palette, c'est mieux comme ça. Donc j'ai pchité de l'eau et je mélange le blanc, peinture avec de l'eau, mais toujours pareil, la bonne dose. Qu'elle soit fluide, onctueuse, bien homogène surtout. Au début qu'on commence à mélanger, comme des grumeaux, on dirait qu'il y a l'eau d'un côté. Un peu comme quand on mélange de l'eau et de l'huile, ça fait mais là, on écrase bien, on repasse, et là, je peux vous dire que les gouttes elles vont être nickel. Il n'y a plus qu'à. Je voulais pas faire des gouttes, je voulais juste avoir une peinture liquide pour faire un peu de mouvement, partir tout ça. Sans trop réfléchir, on a dit. Mais en même temps, on a toujours envie de réfléchir. Parce qu'il faut pas grand chose pour que des fois ça devienne pas très joli. Mais bon, c'est sûr que là il manque quelque chose, donc il faut y aller. J'aurais envie de lui mettre du rouge encore. J'en ai pas trop mis en fait, j'en ai pas mis du rouge. Mais quelque chose me dit qu'il faut que je mette du rouge. C'est pour ça que là ça bloque. Un petit peu de rouge, je sais même pas comment je vais le mettre maintenant. Peut-être un peu de rouge, mais peut-être pas vif comme ça. Est-ce que je mets un petit peu de jaune peut-être, léger? Parce que je trouve qu'il manque de contraste. Ah, j'ai pas utilisé non plus l'outil magique pour faire de magnifiques effets. D'ailleurs, il faudra que je m'en recoupe parce qu'ils commencent à être tous un peu sales. Alors, allez, on va exploser tout ça. Et ben, c'est raté. Sans vous le dire, la peinture était trop sec, du coup, j'ai plus le résultat voulu. Bon, fait flic.
Je vais pas m'en sortir de celle-là. Garder une belle couleur. C'est plutôt pas mal, c'est dommage de tout virer. Voilà, ça va faire. Bon bah tout simplement, je vais y mettre aussi du noir. Parce que du noir, bah si on veut du contraste, du noir, noir-blanc, on peut pas contraster plus. Donc là forcément que si je rajoute du noir à quelques endroits, du vrai noir, je pense que ça peut rajouter de la profondeur et c'est ce qui manque. Un petit peu de blanc, ou un petit peu de jaune en fait. Un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Et on va faire un peu de... ça. Du jaune plus foncé. On va lever un peu ça. Bon bah si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous avez été courageux parce que c'est peut-être un peu long. Vous me le direz. Je ferai mieux la prochaine fois. J'aurais dû m'arrêter. Ça part en vrille. Ça part en vrille les amis. Je suis pas fan là. Je suis pas fan. Sans déconner. Sans déconner. Non, je trouve sombre, hein, pas de problème. On va mettre du rose bien vif. Je sais pas où, mais il va falloir que je change quelque chose qui va pas. On va estomper un peu. C'est là qu'il fallait partir en rose plutôt. Ça veut pas les amis, ça veut pas. Allez, on va encore salir un autre spalter. Hein. Ça veut pas, mais c'est pénible hein, de laver tous les spalters. Enfin si, vous savez. Pas tout le monde, mais... Bon, je suis pas fan. Si vous seriez là, vous pourriez me dire, non, ça c'est pas beau. Moi j'aime pas. Mais comme on a tous pas les mêmes goûts, de toute façon, je pense que ça serait un beau bazar. Un beau bazar. Allez, voilà, on va y aller là parce que ça va pas. Hein. Oulala, là j'estompe vraiment beaucoup, je suis en train de craquer les amis là. Je suis en train de craquer sur la vidéo. Ça va finir par une toile toute noire. Je vous fais perdre votre temps. Puis je perds le mien aussi en vrai. Bon, je me serais quand même amusé. Mais j'avoue que là, voilà, j'ai craqué là. Là j'ai craqué. J'ai craqué. Là je suis pas bien, hein, j'arrive pas à rattraper ça. Cette couleur de départ m'a vraiment... m'a pas aidé quoi, j'arrive pas à trouver l'harmonie. Je trouve que c'est pas harmonieux quoi tout ça. Je sais pas si je peux m'en sortir encore là. Là je suis en train de craquer là. Là je réfléchis pas, je prends les couleurs qui traînent sur la palette, j'y vais comme un... Oula, je peux pas dire de gros mots mais... Pouh. Bon écoutez, celle-là je crois elle sera pas à vendre hein. Elle sera à donner, à repeindre. Ce sera une future palette. Non. Ah je sais pas mais je suis déçu. Je suis déçu.
Je suis déçu. Moins que je m'en sorte. In extrémiste. Mais je le sens pas bien. Je suis trop parti. Je sais pas si ça commencerait pas à me plaire. Pourtant rien fait de terrible là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal, mais alors, comme ça peut-être, non. Les amis, je me suis perdu sur ma toile. J'aurais besoin de conseils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis perdu, aidez-moi. Vous aussi, vous rencontrez ce genre de problème? Bienvenue au club. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Ouais, j'essaie de m'en sortir, mais là... c'est plutôt compliqué, là. C'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué l'affaire. Non, ça fait pas de miracle. Hein. Oh, j'aime pas, hein, je suis désolé. Je vais pas y arriver. C'est pas une catastrophe, on pourrait presque faire quelque chose. Ça se trouve, vous êtes en train de dire, mais il est fou. C'est top. Mais alors moi, non. En plus, l'image doit pas être bonne. Il fait gris, il pleut. Ah, ça m'aide peut-être pas non plus. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? On efface tout? Et on part sur encore autre chose avec un fond. Ça me fera toujours un fond. Parce que là, bon. Peut-être pas assez utiliser l'outil magique. Mon outil qui fait que mes toiles sont belles. Ah non, malheureusement, ça fait pas tout cet outil. Ça fait pas tout. Voilà. Ça vient pas, les amis, ça vient pas. Hein. Ça me plaît toujours pas. Et les petites choses, voilà, ça fait toujours des choses sympas, ça, mais non. Déjà, l'harmonie des couleurs, elle y est pas. Donc rien que ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai pas envie d'abandonner, mais je sens que l'inspiration est pas là. Je sens que tout ce que je vais faire, ça va pas me plaire. Je sens pas là. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, je crois que ça y est, c'est fini. Hein. Là, les amis, ça y est. Je suis en mode recouvrement, abandon. Ah, ça fait mal au ventre. Ça fait flic. Si je pouvais trouver encore une dernière chose. J'ai vu trouver des choses comme ça. J'ai vu trouver des fois une chose. Une fois, ça me rappelle une toile que j'étais parti comme ça, vraiment, j'avais craqué. Et les effets que j'ai retrouvés derrière, en fait, avec les mouvements que je mettais au couteau, comme je suis en train de faire, et ben ça faisait quelque chose d'intéressant. Plus que ce que c'était au début. Après, je sais pas si on peut refaire une chose comme j'avais fait là. C'était quand même un peu inouï la dernière fois. Ça date en plus. Une vidéo qui a peut-être pas un an, mais pas loin. Aïe aïe aïe. Vous êtes content? C'est beau? Vous avez appris plein de choses? Comment rater une toile? Comment racler une toile?
Bon, on fait quoi? On efface tout. Je suis encore dans le doute. Hein. J'ai encore envie de garder quelque chose. Il y a des choses qui m'intéressent presque, mais en même temps, je vois bien que c'est pas ça. J'essaye, hein, j'essaye tout ce que je peux. Il y a un moment, je sais plus. Ça va finir par un estompage, hein, ça c'est sûr. Qui sait? Oh, je fais des choses bizarres, un peu dégueulasses. Hein. C'est peut-être après pour y retravailler une fois clair, une fois sec, ou pas. En même temps, ça me... Il y a des choses que je vois qui m'inspirent dans ce tableau. Ça commence à m'inspirer finalement. Vous voyez, vraiment, des fois, c'est quand on est au bout du bout. On va pas parler trop vite, parce qu'on n'est pas encore gagné. Mais il commence honnêtement à avoir quelque chose... Alors, il est trop fade. En plus, il n'y a pas de lumière. Je vais essayer d'allumer juste pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est un peu pareil, sauf que maintenant, vous allez avoir les ombres. On va peut-être laisser sans la lumière. C'est un peu comme un live en direct en fait là finalement, ça je coupe pas, on en est à 38 minutes. Vous avez peut-être accéléré depuis un moment. En tout cas pour ceux qui sont attentifs, et ben ils ont vu comment ça se passe quand ça tourne mal. Voilà. Et je sais toujours pas vraiment quoi faire, il y a des choses qui m'inspirent, j'ai envie de reprendre ça, mais il faudrait que ce soit sec presque. Reprendre ces lignes un peu... Ou alors j'ai peut-être une autre idée. À la bombe déjà, ça me donnera une idée. En fait je trouve sympa cette espèce de dégradé là qui s'est fait presque tout seul. J'ai envie d'accentuer là. Et puis d'en accentuer d'autres un peu. Faire des intérieurs de courbes un peu. Donc je pense que ça pourrait m'aider la feuille. Par contre vous n'allez pas voir si je fais comme ça, je vais cacher. Bon, voilà. Vous verrez le résultat dans quelques secondes. Si je me rate pas trop. Hein, j'essaie de reprendre la même courbe à peu près qu'il y a déjà. Parce qu'elle est bien belle. Et là, le coup de bombe qu'il faut pas se rater. Ouais. C'est pas mal. Et là, je voudrais accentuer aussi toutes les petites courbes là aussi, là, pour mieux marquer le truc. Là c'est un peu risqué ce que je fais. C'est un peu risqué hein, parce que c'est frais. Là aussi, on pourrait peut-être continuer ce ruban. Ça fait des beaux, comme des rubans un peu, je trouve, c'est sympa. Je trouve ça assez sympa. Bon, là, on n'est pas sur une ligne droite, donc on va pas trop pinailler. On va faire là. Ouais, la tremblote, c'est pas bon ça. C'est un peu fade, hein, toujours. Il manque encore de peps. Il va falloir que je trouve ce peps quelque part. Il va falloir que je trouve. Il va falloir que je le trouve. Donc on va continuer un peu ces effets de bombe. Enfin, on va essayer. Je suis pas non plus convaincu parce qu'il manque du peps à côté. C'est vrai que c'est très dur de ne pas toucher, d'arrondir et de mettre le coup de bombe là. Ouf, ouf. Ouais, je tente, mais ma bombe est trop loin là. Aïe. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, hein. Moi je dis. Quelque chose de sympa. Bon, je triche un peu, hein. Ça aurait pu être fait au pinceau, ça aurait même été peut-être plus simple. Mais là, c'est que... Je veux vite voir le résultat. En même temps, ça vous montre des techniques. Bon, après... Je dis pas que ce sont des super techniques non plus. Mais elles font quand même l'effet, hein, d'accord. Maintenant on veut du contraste, et ben du contraste, il va falloir en mettre. Hein.
On va reprendre de la peinture. Et puis on va essayer d'avoir un peu plus d'inspiration qu'avant. Déjà ça m'inspire un peu mieux. On mettra du jaune après. Je restomperai un peu le fond par endroits. On va remettre un peu du jaune orange. Une petite goutte. Franchement, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Enfin, pour vous, quoi. Je suis pas habitué à ça. C'est pas trop... Bon, alors moi j'étale, je vais prendre du jaune, il faut que je trempe dans le bleu. On va y arriver, on va y arriver. Bon, ma palette elle est pleine déjà, ça serait bien au bout d'un moment. Hop. Bon, on a un bout propre. Sinon, on peut y arriver. Voilà, du jaune comme je voulais. Du blanc. Ah là, je crois que c'est un peu trop tard. Je mets du blanc liquide. Reste un petit peu. Pas beaucoup. Et de quoi faire mes petites éclats au sur. Mais finalement, il y a quelque chose. Alors à part cet endroit qui est pas beau. Mais je pense que avec un petit peu de blanc sur un pinceau, je sais pas, je voudrais pas effacer cet arrondi en même temps. Je peux pas y travailler à la main, peut-être tout simplement. Cet arrondi, peut-être le faire ressortir après, ou y revenir dessus. Ouais. J'aurais vu du blanc, j'ai dit. J'ai plus grand chose, ça va pas suffire. On en remet. En même temps, du blanc, ouais, c'est du blanc. On va peut-être rajouter pas trop de noir. Bon, on va s'en sortir, hein. Je crois qu'on va s'en sortir. Comme quoi, je vous aurais démontré. Et en plus, il est vachement sympa, je trouve. Hein. Il est vraiment sympa. Il y a plusieurs effets, plusieurs... Et franchement... Incroyable, quoi. Incroyable. J'étais en train d'effacer le tableau, quoi. Bon, il manque encore des petites choses, je pense.
J'ai envie de faire ressortir un petit peu ça, mais je vais peut-être différemment faire ressortir là avec un côté assez foncé là, peut-être tout ça, ça aurait été peut-être pas mal. Peut-être trop clair ça. Peut-être fallu faire quelque chose de foncé. Ouais. On change un peu les plans. Je vais prendre un petit peu de noir. Enfin bon, je veux pas forcément noir, mais gris. Je suis en train de mélanger du noir et du blanc, voilà. Alors si c'est pas trop sec, on va essayer de noyer tout ça. On va mouiller un tout petit peu. J'ai mouillé mon spalter pour pas éclabousser trop la toile. Donc là on reprendra cet arrondi après. Là je reprends grossièrement. J'espère que je vais pas faire une connerie parce qu'il me plaisait bien. Là. Je vais être déçu sinon. Des risques un peu, hein, sinon des fois on n'arrive pas où on veut. Je voulais quand même plus de contraste. J'en voulais plus à la base. Bien vu, un truc presque noir quoi là. Mais bon, c'est un peu risqué ça quand même. Un peu risqué. Alors je refais mon petit mélange de blanc et de... noir. Là, par contre je fais partie plus foncée, hein. C'est ce que je voulais, bon voilà. Je n'ai pas encore assez fait, puis comme il y a du blanc dessous, ça se mélange. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. On va y arriver. C'est un peu long là, désolé, mais je suis un peu sur la fin, je pense. Je sais pas ce que ça rend encore, c'est peut-être pas top, je sais pas. Ouais, ça me plaît mieux. J'aurais presque envie qu'il ressorte un petit peu là, presque le noir. Je voudrais pas en faire trop non plus. Par contre, on va faire ressortir maintenant avec du blanc cet arrondi là. Faire un bel arrondi, hein, ce serait bien. Voilà, par contre, je vais être obligé de faire toucher un peu pour être sûr qu'il soit beau. Bon, encore que j'y arrive. Essayer de faire un bel arrondi de là. Pas évident du tout, les amis. Pas évident du tout. Peut-être encore un peu trop grand. Surtout à partir de là, on va dire. Hop. Je vais faire en 2 fois, je crois. Oh, que c'est dur. Bon, là, je suis parti en cacahuète, mais on va le reprendre là, puis on reprendra au spalter. Enfin, c'est pas le plus beau des arrondis là, je l'ai un peu. On va le reprendre, on va le retravailler un peu. Voilà. Là, on va reprendre un peu comme on a fait tout à l'heure. Quelque chose de pas mal qui commence à se passer, je trouve. Tant pis pour l'éclaboussure, on viendra la refaire s'il faut. On va garder un peu les mêmes courbes plus foncées. Ouais. C'est pas mal, hein. Et là, il y a un petit peu de contraste en noir. Là. Du noir liquide, ça va sortir un peu. Donc là, je vais prendre un peu de pchit. Je vais vous tourner la palette.
peux vous aider. Un petit coup de pchit, je mélange mon blanc, mon noir qui me reste. Je me fais un petit gris anthracite, un peu plus foncé que ce que j'ai fait. Et on va faire une jolie courbe ici, qui va rappeler les autres courbes et qui va contraster normalement un peu tout ça. Léger, mais voilà, je pense que quelques courbes encore, ça pourrait faire quelque chose de bien. Ouais. Ou alors celui-là, là, un trait qui part. On va le reprendre en gris. Essayer de faire quelque chose de propre. Moi je trouve ça pas mal. Ça me plaît déjà bien mieux que... Je trouve ça pas mal du tout. Maintenant on va remettre du contraste mais en blanc. Moi je parle que de contraste, hein, c'est moi qui ai dit ça comme ça. Quand je dis contraste, je dis... je dis contraste. Ouais. Je suis pas sûr que vous compreniez bien ce que je veux dire. Chaque fois que je mets une couleur, après je vous dis je rajoute du contraste. Oui, bon bah, rajoute du contraste. On va faire cette courbe un petit peu comme ça. Aussi. Ici. Quelques petites gouttes. Contraster ensemble. Et voilà, je crois qu'on est pas mal. Et voilà, une belle toile finalement. Pour ma part, je la trouve plutôt réussie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, je trouve, au milieu. Ouais. Et puis là, je trouve que, encore une fois, on peut l'imaginer dans pas mal de sens. Hein. Enfin, dans tous les sens, quoi, je dirais. Peut-être celui-là, j'accroche un peu moins. Mais alors, il y en a bien quand même. Sympathique, particulière, originale.
Ça change, je dirais. Ça change un peu de ce que je fais. Bon ben voilà, 1 heure de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez quand même appris des choses et puis au moins vous verrez que des fois, jusqu'au dernier moment, ou alors savoir s'arrêter avant. C'est pas toujours facile, des fois il n'y a pas de souci, on sait quand faut s'arrêter, des fois c'est plus compliqué. Pourquoi? Ça dépend de l'inspiration. Peut-être qu'aujourd'hui il faisait un peu gris et peut-être que ça, la lumière rendait moins bien sur le tableau, du coup je trouvais que ça plaisait pas. Bon finalement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je vais pas le signer, je vais peindre les bords, mais je vais pas le signer tout de suite parce que je sais pas dans quel sens encore. Je signerai quand je le vernirai, juste avant. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu.